Bien, nous allons poursuivre avec le livre du Deutéronome, chapitre 22. Deutéronome, chapitre 22. Et nous allons lire les 12 premiers versets. Si tu vois le bœuf ou la brebis de ton frère égaré, tu ne t'en détourneras point, tu ne manqueras point de la ramener à ton frère. Et si ton frère ne demeure pas près de toi et que tu ne le reconnaisses pas, tu les retireras dans ta maison et ils seront avec toi jusqu'à ce que ton frère vienne les chercher et alors tu les lui rendras. Tu feras de même pour son âne, tu feras de même pour son vêtement et toute autre chose que ton frère aura perdu et que tu auras trouvé. Tu ne pourras point t'en détourner. Si tu vois l'âne de ton frère ou son bœuf tomber dans le chemin, tu ne t'en détourneras point, tu les relèveras avec lui. Une femme ne portera point un habit d'homme, et un homme ne se revêtira point d'un habit de femme, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel ton Dieu. Quand tu rencontreras dans le chemin, sur quelque arbre ou sur la terre, un nid d'oiseaux avec des petits ou des œufs, et la mère couvrant les petits ou les œufs, tu ne prendras point la mère avec les petits. Tu laisseras aller la mère et tu prendras les petits pour toi, afin que tu sois heureux et que tu prolonges tes jours. Quand tu bâtiras une maison neuve, tu feras un parapet à ton toit, de peur que tu ne rendes ta maison responsable du sang si quelqu'un tombait de là. Tu ne planteras pas la vigne de diverses sortes de plants, de peur que le tout, le plant que tu auras semé et le produit de ta vigne ne soit mis à part. Tu ne laboureras point avec un bœuf et un âne attelés ensemble. Tu ne t'habilleras point d'un tissu mélangé, laine et lin ensemble. Tu feras des franges aux quatre pans du manteau dont tu te couvriras. Alors nous allons continuer notre série des messages avec ces 12 versets. Et c'est vrai qu'en lisant ces versets, la première chose que l'on pourrait se dire est que certaines de ces lois qu'on vient de lire peuvent paraître quand même étranges. Alors on va revenir un petit peu dessus, mais on peut se dire quel est le rapport entre ce qu'on vient de lire et ce que nous devons vivre aujourd'hui. Verset 5 par exemple, une femme ne portera point un habit d'homme et un homme ne se revêtira point d'un habit de femme. Merci. Verset 6. Quand tu rencontreras dans le chemin sur quelque arbre ou sur la terre un nid d'oiseaux, avec des petits ou des œufs, et la mère couvrant les petits ou les œufs, tu ne prendras point la mère avec les petits, tu laisseras aller la mère, tu prendras les petits pour toi, afin que tu sois heureux et que tu prolonges tes jours. Au verset 8, nous lisons, quand tu bâtiras une maison neuve, tu feras un parapet à ton toit, de peur que tu ne rendes la maison responsable du sang, si quelqu'un tombait de là de ton toit. Verset 9. Tu ne planteras pas la vigne de diverses sortes de plants, de peur que le tout, le plant que tu auras planté et le produit de ta vigne, ne soit mis à part. Tu, verset 10, ne laboureras point avec un bœuf et un âne attelés ensemble. Tu ne t'habilleras point d'un tissu mélangé lin et laine ensemble. Tu feras des franges aux quatre pans du manteau dont tu te couvres. Ça nous en dit long pour nous aujourd'hui au XXIe siècle. Hein? Alors, nous pourrions également nous demander pourquoi ces lois ont-elles été données au peuple. Dans les 4 premiers versets, la loi semble évidente. Un Israélite devait prendre soin des animaux ou de ce qui appartenait à un autre Israélite. Si un Israélite perd quelque chose, un animal, un vêtement, et qu'un frère vienne et le trouve, en sachant à qui il le garde de côté, et quand il retrouve son frère, il lui rend. Okay? Ce qui revient à dire que c'est une façon d'aimer son prochain, de prendre soin de son prochain, ou de ce qui appartient à son prochain. Le verset 5. Alors, verset 5, si on le prenait au pied de la lettre,
il y aurait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 femmes qui seraient en abomination devant l'Éternel. Alors, vous vous doutez bien que aujourd'hui, ce verset ne veut pas dire qu'une femme ne peut pas porter de pantalon. On voit souvent plus de femmes en pantalon que d'hommes en jupe. Mais il y a aussi parfois, surtout en Angleterre ou en Écosse, des hommes qui portent ce qu'on appelle le kilt. Oui, Ça ressemble plus à une jupe qu'à un pantalon, on est d'accord. Donc ce verset 5 n'est pas en train de dire les femmes qui portent des pantalons sont en abomination à l'Éternel et les hommes qui portent des kilts sont en abomination à l'Éternel. En fait, ce verset parle des personnes qui ne veulent pas ou qui ne veulent plus vivre conformément à ce que Dieu a prévu, à savoir, je t'ai fait homme, mais toi tu veux devenir femme. Ou je t'ai fait femme et toi tu veux devenir homme. Okay? Et ça, si ça se passait un peu à l'époque, eh bien, ça se passe malheureusement encore plus aujourd'hui. Mais le pire, c'est que ça rentre dans les mœurs. Et puis c'est tout à fait normal, si quelqu'un a envie de changer de sexe, eh bien, il faut vivre avec son temps. D'accord? C'est ça être en abomination aux yeux de Dieu. Versets 6 et 7. Ces deux versets ne sont pas donnés pour faire en sorte, enfin sont donnés pour faire en sorte qu'il y ait suffisamment de nourriture pour tous. D'accord? Et puis on voit à la fin du verset, tu laisseras aller la mère, verset 7, tu prendras les petits pour toi afin que tu sois heureux, que tu prolonges tes jours. C'était une manière de récupérer en fait tout simplement de la nourriture pour le peuple, ou pour celui qui le trouve. Le verset 8, celui qui avait l'opportunité, la bénédiction de posséder une maison, vous savez, déjà à l'époque et encore même à l'époque de Christ, les maisons n'avaient pas des toits comme les nôtres. C'était plutôt des toits terrasses sur lesquels on pouvait aller dormir, manger, discuter. Et il y a cette idée de faire une protection, un parapet autour pour éviter que quelqu'un ne tombe. D'accord? Là encore, on revient au verset 4, c'est-à-dire prendre soin, s'intéresser, s'occuper des autres. D'accord? Versets 9 et 11, ces versets étaient donnés par rapport aux autres nations qui se trouvaient en Canaan et qui étaient très sans doute des pratiques religieuses. Et comme on l'a vu précédemment, Moïse disait, ce que vous allez voir chez les autres, ne le faites pas. Parce que tout ce qu'ils font, c'est à cause de tout ce qu'ils font que je les chasse de Canaan pour vous donner Canaan. D'accord? Ça, il faut bien garder à l'esprit que les nations qui habitaient en Canaan étaient aussi dans leur pratique une abomination pour Dieu. Et Dieu dit, ok, abomination, 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 donc je vais vous enlever de là et je vais mettre le peuple Israël à la place de vous. Okay? Verset 12, les franges que devaient faire les Israélites étaient là pour que le peuple se souvienne des commandements de Dieu. Alors pour avoir plus d'explications, on peut aller rapidement en Nombre, c'est juste derrière. Nombre chapitre 15, versets 38 et 39. Nombre chapitre 15, versets 38 et 39. Et nous pouvons lire, parle aux enfants d'Israël et dis-leur qu'ils se fassent d'âge en âge une frange au pan de leurs vêtements et qu'ils mettent sur cette frange de leur pan un cordon de pourpre. Ce sera votre frange et en la voyant, vous vous souviendrez de tous les commandements de l'Éternel et vous les ferez et vous ne suivrez point les désirs de votre cœur et de vos yeux que vous suiviez pour tomber dans l'infidélité. Vous savez, parfois on fait un nœud à son mouchoir pour se rappeler de quelque chose. Alors moi, à l'époque où j'avais des mouchoirs, je faisais des nœuds. Le problème, c'est que je ne savais plus pourquoi j'avais fait un nœud. Non. Ou parfois, on peut écrire sur le paume de la main ici, ou faire une croix. Mais le croix, c'est la même chose qu'un nœud sur un mouchoir. Si vous ne savez plus pourquoi vous avez fait une croix, ça ne sert à rien. Parfois, eh bien, j'écris, je ne sais pas, mail ou ceci ou cela pour me souvenir qu'il faut que je le fasse. Donc, pour les Israélites, ils devaient faire cela au niveau des vêtements pour se souvenir des commandements que Dieu leur avait donnés. Autrement dit, les lois que nous avons lues, plus toutes celles qu'on avait déjà vues jusqu'au chapitre que nous sommes en train d'étudier aujourd'hui, et certainement d'autres que nous allons voir encore,
Les Israélites devaient se souvenir de ces lois, ainsi que nous aujourd'hui. Rappelez-vous, combien de fois Moïse a dit « Souvenez-vous de ce que Dieu a fait pour vous. Comment il l'a fait, comment il vous a gardé, comment il va vous amener, pour ceux qui allaient rentrer, dans le pays promis. » Rappelez-vous de tout ça. Et nous devons faire exactement la même chose aujourd'hui. Nous devons nous souvenir de tout ce que Dieu nous a permis d'avoir ou de ne pas avoir, comment il nous a conduits. Et je pense que la meilleure chose, le meilleur moyen pour lui dire merci, c'est de tout faire dans notre vie comme si on le faisait pour Dieu. Et croyez-moi, il y a beaucoup de choses qui pourraient changer dans notre vie si tout ce que nous faisons, même ce que nous n'aimons pas faire, nous le faisons comme si Dieu était là, lui-même, le Seigneur était là, et qui nous dit, voilà, Albert, ou peu importe, tu dois faire ça. Je sais que tu n'aimes pas, et pour que ça passe mieux, fais-le pour moi. Donc c'est un petit peu ce que nous allons voir aujourd'hui. Et comme on l'a déjà vu, Dieu doit avoir la première place dans tous les domaines de notre vie. Alors tous les domaines, c'est à la maison, la façon de s'habiller, la façon de parler, la façon de penser, de travailler, la façon de jardiner, la façon de faire les tâches ménagères à la maison, tout ce qui touche au domaine de notre vie, on doit le faire comme pour le Seigneur. Paul, d'ailleurs, nous rappelle cette vérité en Colossiens, chapitre 3, versets 23 et 24. Si vous voulez chercher, Colossiens, chapitre 3, versets 23 et 24. Et Paul, là, nous dit, quoi que vous fassiez, faites-le de bon cœur. Alors, avant d'aller plus loin, tout ce que nous faisons, est-ce que nous le faisons toujours de bon cœur? Est-ce que vous pouvez me donner quelques exemples, si ce n'est pas trop intime, hein, mais quelques exemples de ce que vous n'aimez pas faire, mais vous le faites parce que vous êtes obligé de le faire? Le ménage. Le repassage. Le repassage. Ah, les carreaux. Les carreaux. Il n'y a que des femmes qui parlent, hein, tâche ménagère. Hein. Autre chose? Je vais poser ma question autrement. Si il y a des choses que vous faites que vous n'aimez pas faire, levez la main. Me dites, je ne veux pas savoir ce que vous faites et que vous n'avez pas envie de faire. Juste, est-ce qu'il y a des choses que vous faites que vous n'avez pas envie de faire? Ok, ça touche tout le monde, d'accord. Donc je parle bien à tout le monde et pas seulement à 3 dames ce matin. Donc, c'est pour vous dire que Paul, là, je reprends le verset 23, quoi que vous fassiez, repassage, carreau, ménage, je crois que j'ai entendu, hein? Faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur la récompense de l'héritage, car vous servez Christ le Seigneur. Et j'en profite, ce n'était pas dans mon message, mais c'est certainement un message pour vous de la part de Dieu, et pour moi aussi. Si vous n'aimez pas le faire à le ménage ou faire les carreaux, venez le faire à l'église. Parce qu'à l'église, vous le ferez pour Dieu, vous ne le ferez pas pour vous. Hein? Voilà, comme ça, c'était juste un message subliminal qui vient de passer. Merci Seigneur. Et je reprends mon message. Avez-vous remarqué comment notre nature peut manquer parfois de gratitude? Au point d'oublier les bienfaits que nous avons reçus. Je pense que c'est arrivé à tout le monde. Alors peut-être que c'est inconsciemment, peut-être qu'on a tellement de choses à l'esprit qu'on oublie de dire merci au Seigneur, mais peut-être que parfois on ne dit pas ou on ne dit plus merci au Seigneur, parce que pour nous, si on l'a ou si on le reçoit, c'est qu'on en a besoin, c'est qu'on le mérite, donc c'est normal de l'avoir. Et si pour nous c'est normal de l'avoir, on n'a pas besoin de dire merci puisque c'est normal de l'avoir. D'accord ? En même temps que je vous dis ça, je voudrais vous poser une question. Vous est-il déjà arrivé de vous plaindre de quelqu'un, d'une personne ou deux personnes, que vous avez aidé et qui, malgré tout, n'ont manifesté aucun signe de remerciement envers vous?
Vous avez déjà rencontré des gens comme ça? On dirait que oui, hein, pour certains. Hein? Et quelle a été votre attitude? Quelle a été notre attitude? Peut-être qu'il nous est arrivé d'être découragés, que ce soit une personne qui ne nous dise pas merci. Bon, quand c'est toujours la même personne qu'on aide et que jamais cette même personne ne nous dit merci, ça peut être très franchement frustrant et décourageant, au point où on risque de se dire, si ce n'est pas déjà fait, que l'on ne me demande plus rien, il ira voir ou elle ira voir quelqu'un d'autre. Parce que quand il a besoin ou elle a besoin de moi, je suis là. Pour dire merci, il n'y a personne. Et le jour où j'ai eu besoin d'elle ou de lui, il n'y avait personne non plus. Ça vous est arrivé déjà ça? Vous savez de quoi on parle alors. Comment ne pas être, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais être en colère contre ce genre de personnes, ou comment ne pas être désemparé par ce genre de personnes? Eh bien, peut-être que le meilleur moyen est encore de le faire pour qui? Pour Dieu. Quoi que vous fassiez, pour quelqu'un, même si elle vous dit jamais merci, faites-le de bon cœur, comme si le Seigneur te disait, va la voir et fais, dans la mesure de ton possible, ce qu'elle te demande. Pas pour elle. Parce que c'est de moi que tu vas recevoir la récompense et l'héritage. Pas d'une autre personne. Parce que je suis le Christ, le Seigneur. La question suivante est, pour qui vivons-nous? Est-ce que je sers Dieu ou les hommes dans ce que je fais chaque jour? Tant que l'on vit sous le regard des hommes, nous ne serons jamais satisfaits. Et vous savez pourquoi? Parce qu'il y aura toujours quelque chose qui ne va pas. Vous faites quelque chose pour quelqu'un et il vous le dira ou on ne vous le dira pas, mais peut-être qu'on ne vous dira pas que c'est bien, mais ça aurait pu être mieux. Hein? Il y aura toujours quelque chose qui ne va pas ou qui peut être mieux. Mais ce n'est pas la même chose en ce qui concerne le regard de Dieu. Si tout ce que nous le faisons de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Colossiens chapitre 3, verset 23. C'est un verset court, c'est un verset simple, mais combien efficace. Parce qu'il nous dit, en fait, Dieu, qui parle à travers Paul ici, est en train de dire, tu ne veux pas être déçu par les hommes, alors tout ce que tu fais pour eux, fais-le pour moi. Et vous savez, je préfère que ce soit Dieu qui me dise merci aujourd'hui ou le jour où je dois comparaître devant lui, que la personne à qui je l'ai fait. On est d'accord, ça fait toujours chaud au cœur, c'est toujours agréable quand la personne nous dit merci, merci beaucoup pour ce que tu as fait. Et c'est bien, c'est normal. Mais j'ai presque envie de dire, si on ne vous dit pas merci pour ce que tu as fait, ainsi de suite, Dieu s'en occupera et Dieu sait ce que vous avez fait et ce que vous avez déjà fait et ce que vous ferez encore demain. Parce qu'en fait, vous savez, la nature de l'homme, nous sommes nés avec l'instinct de toujours nous préoccuper de ce que les autres pensent. C'est vrai ou pas? Qui, plus ou moins, se préoccupe de ce que les autres peuvent penser dans votre manière de vivre, de penser ou d'agir? Il y a certainement des gens comme ça qui sont préoccupés, qui se disent, si je le fais, qu'est-ce qu'il va dire? Si je ne le fais pas, qu'est-ce qu'il va dire? Si je m'habille comme ça, qu'est-ce qu'ils vont dire? Si je parle de cette manière, qu'est-ce qu'ils vont dire? Bien sûr, faites attention, je ne suis pas en train de dire, vous avez le droit de vivre comme vous voulez, vous avez le droit de parler comme vous voulez, grossièrement ou pas grossièrement, puisque de toute manière vous appartenez au Seigneur. Non, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Moi, ce que je suis en train de dire, c'est que si nous sommes en Christ, nous sommes une nouvelle créature. Et une nouvelle créature ne parle plus comme elle parlait, n'agit plus comme elle agissait, et fait tout pour le Seigneur sans chercher à recevoir toutes les éloges. Okay? En vous disant ça, je vous disais, sommes-nous concernés, préoccupés par ce que les autres pensent de nous? C'est bien,
si nous nous préoccupons de notre marche chrétienne avec le Seigneur. Le problème est que parfois, nous ne nous préoccupons pas de l'essentiel. Si je dois être préoccupé par ce que les autres disent ou pensent de moi, que ce soit dans ce cas-là pour les bonnes raisons. Et voici les bonnes raisons. Est-ce que je suis un témoin efficace pour le Seigneur? Est-ce que les gens autour de moi voient que je suis différent? Est-ce que ma vie transpire Christ? Voilà quelques domaines, quelques questions qui devraient nous préoccuper. Ça devrait nous préoccuper. Est-ce que les gens voient une différence entre ma vie et la leur? Est-ce qu'ils recherchent ce qu'ils n'ont pas et que j'ai moi? À savoir Jésus-Christ. Paul nous dit en 1 Corinthiens chapitre 4, versets 1 à 3, il dit « Ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Pour moi, il importe fort peu d'être jugé par vous ou par un tribunal humain. Je ne me juge pas non plus moi-même. » Paul est en train de dire qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ. Ce qu'on demande des serviteurs de Christ, c'est que chacun soit trouvé fidèle là où il doit être fidèle dans les paroles qu'il doit annoncer. Fidèle. Par conséquent, quand je prends conscience de la présence permanente de Dieu à mes côtés, à nos côtés, et que je vis pour lui plaire, alors croyez-moi, les choix que nous aurons à faire deviendront beaucoup plus clairs pour nous. Si on sait que Christ est là, à côté de nous, si on sait ce qu'il attend de nous, croyez-moi, ça va devenir beaucoup plus simple et beaucoup plus clair. Ce sera peut-être un petit peu plus conflictuel avec d'autres personnes qui ne veulent rien savoir de Dieu, mais nous, ce que Dieu attend de nous, c'est d'être fidèles. Pas fidèles seulement avec les autres chrétiens, fidèles avec aussi les non-chrétiens dans notre manière d'être, de travailler, de vivre, de parler, de tenir notre langue, de penser. La vie devient tellement plus simple et plus agréable quand je fais tout comme pour le Seigneur. Quand je mets cela en pratique, je deviens de moins en moins dépendant de ceux qui me regardent. Et je rajoute, il ne faut pas oublier que nous devons quand même être des fidèles témoins de cette nouvelle naissance que nous avons, parce que nous sommes une nouvelle créature. En 1 Corinthiens chapitre 10, verset 31, 1 Corinthiens 10, 31, nous lisons encore. Soit que vous mangez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque chose autre, faites tout pour la gloire de Dieu. Ce verset signifie faire tout comme si on le faisait pour Dieu, sans regarder aux hommes, aux circonstances visibles, à qui nous voit ou à qui ne nous voit pas, à qui nous est reconnaissant ou à qui n'est pas reconnaissant envers nous. Parce que sachons-le, Dieu sait ce que nous faisons et comment nous le faisons. Et je répète ce qu'on a dit dans les études, un jour on devra rendre compte au Seigneur Jésus-Christ. Alors gardons à l'esprit l'exemple de Jésus-Christ. Cet exemple, c'est qu'il n'a pas cherché à se glorifier lui-même. Mais toutes ses pensées quand il était ici sur la terre, toutes ses paroles, tous ses actes ont parfaitement glorifié Dieu. Et lui seul a pu dire au Père, je t'ai glorifié sur la terre. Si on devait faire un petit retour en arrière, depuis le jour où on connaît le Seigneur, jusqu'à aujourd'hui, il est 12h10. Est-ce que nous pourrions dire, tous les jours, je t'ai glorifié sur la terre? Je ne crois pas. Pourquoi? On a chacun nos raisons qu'on devrait mettre de côté pour chercher chaque jour à glorifier Dieu. Parce qu'on prêche, on entend, on veut bien dire, moi je veux ressembler jour après jour au Seigneur Jésus-Christ. Et j'espère que c'est votre désir, j'espère que c'est le désir de chacun.
et ressembler à Jésus-Christ, il a dit, un peu avant de partir, je t'ai glorifié tous les jours de ma vie quand il était ici-bas. Le jour où on va partir, est-ce qu'on va pouvoir dire et partir en paix en disant j'ai fait tout ce que j'avais à faire et je t'ai glorifié dans tout ce que tu m'as demandé de faire? Alors je ne sais pas quand est-ce qu'on va partir, mais si on ne peut pas rattraper le passé, on peut modifier le présent ou préparer l'avenir pour que tout ce que nous allons faire, nous le fassions pour Dieu. Un dernier passage pour conclure se trouve en Philippiens chapitre 2 versets 3 à 7. Philippiens chapitre 2 versets 3 à 7 nous dit: ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lesquels, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. En prenant la forme de serviteur. C'est ce que parfois nous avons besoin de faire, d'être les serviteurs de Dieu, les témoins fidèles de Jésus-Christ. Et quand nous le sommes, alors nous pourrons, je pense, faire beaucoup plus facilement les choses, plus pour Dieu que pour les hommes. Et si les hommes ici-bas ne nous disent pas oh, merci, 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 comme peut-être parfois on aurait envie qu'ils nous le disent, je préfère que Dieu nous dise une seule fois merci quand on sera face à face, les yeux dans les yeux, avec lui. Dire bon et fidèle serviteur. Prions. Père Céleste, nous voulons te remercier parce que ce matin encore, tu nous parles à travers ta parole. Comme nous avons pu le voir dans le livre de Deutéronome, tu rappelles au peuple ce qu'ils doivent faire ou ne pas faire. Et ces mêmes choses, nous devons les mettre en pratique, nous aussi aujourd'hui, Seigneur. Tout ce que nous allons faire, tout ce que nous devons faire, que nous le fassions pour toi et non pas pour les hommes. Même si nous devons les servir, que nous le fassions comme si c'était toi que nous servions, afin de ne pas être déçus par l'attitude des hommes, mais être heureux de le faire pour toi, parce que c'est ce que tu nous demandes de faire. Aide-nous en tant que chrétiens, en tant qu'Église, à marcher dans ta volonté, à faire ta volonté, et être trouvés fidèles, là où tu nous places, là où tu veux que nous soyons. Merci Seigneur pour ta grâce, ta miséricorde et ton amour envers nous. Et c'est en ton nom que nous te prions.